Bonjour à tous. Nous en sommes déjà rendus au 12e épisode du livre vidéo de la COVID-19 à la dictature mondiale. Et nous sommes dans le 2e chapitre des professionnels injustifiablement discrédités à la page 46. Et je vous présente la 2e personne, la 2e professionnelle qui a été, comme toutes les autres dans ce chapitre-là, discréditée d'une manière scandaleuse. Il s'agit de Madame Ariane Biran, psychologue. Mais toute une psychologue, je vous dis là, parmi les femmes qui se sont prononcées concernant la COVID et la réalité qui est en dessous de cette fourberie-là, c'est vraiment ma préférée. Vous allez voir, elle est très brillante, elle est d'un discernement psychologique, philosophique et spirituel absolument phénoménal. Donc, je vous la présente, je vous dis qui elle est. Ariane Biran est normalienne d'origine française, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, auteure prolifique et inlassable investigatrice. Elle étudie depuis plus de 25 ans la psychologie, pas n'importe quelle sorte de psychologie, là. Écoutez bien, la psychologie du pouvoir, la psychologie des politiciens et des hommes de pouvoir au niveau financier. Donc, la psychologie du pouvoir, les pouvoirs déviants et leurs méthodes. Quelles sortes de méthodes? Harcèlement, emprise, manipulation. J'imagine que ça vous dit quelque chose. Ainsi que la restauration de son pouvoir personnel. Elle a également un parcours en philosophie morale et politique où elle a fait ses recherches sur le totalitarisme. Ce petit paragraphe que je viens de vous lire est tiré du site d'Ariane Biran, arianebiran.com, Ariane Biran, tout ensemble, ARIANEBILHERAN. De toute façon, je devrais pas lire tout ça là, parce que vous pouvez tous aller chercher dans votre livre en format numérique la page 46. Vous avez tous les détails à ce niveau-là. Pour consulter la totalité de son parcours professionnel et personnel, allez sur son site et cliquez sur « Suivre le fil d'Ariane ». C'est bien pensé, hein, quand même, c'est brillant comme jeu de mots. Et ensuite sur sa biographie. Je pourrais insérer le parcours professionnel d'Ariane Biran sur au moins 6 pages typiques de ce livre. C'est énorme. Elle a tout un cheminement. Elle n'a pas chômé, je vous le dis. Je vous encourage à prendre le temps de lire le contenu complet de son cheminement personnel et professionnel. Un parcours fort intéressant et impressionnant. Voici un dernier extrait provenant de son site. Elle est intervenue rapidement depuis avril 2020 sur la crise COVID qu'elle a qualifiée de, écoutez l'expression là, dérive totalitaire dans le champ politique. Ça ressemble-tu à un virus, ça? Un problème de santé? Une pandémie qui peut faire mourir une quantité extraordinaire de personnes? On parle de dérive totalitaire dans le champ politique. C'est pas un problème sanitaire, la COVID.
c'est un problème politique. Le résultat de ces recherches sur l'origine de la fraude et l'endoctrinement des masses est consigné dans les livres que voici. Elle en a écrit plusieurs livres, là, elle, 25, 30, 40, là, c'est dépendamment de ce qui est dit là, sur Internet. En tout cas, elle en a écrit plusieurs. Fait que je vous en donne quelques-uns ici. Aux éditions Trédaniel, le débat interdit, ça c'est le titre du livre, langage, COVID et totalitarisme. Livre écrit en collaboration avec Vincent Pavant et paru en mars 2022. Monsieur Pavant est un professeur de mathématiques suspendu par l'université pour son engagement intellectuel en faveur du débat et de la vérité. On aime ça, les gens qui se battent pour la vérité. En tout cas, moi, j'aime ça et je suppose que si vous écoutez ce que je fais aujourd'hui, c'est que vous aimez aussi ceux qui recherchent la vérité. Un autre titre de livre, Psychopathologie du totalitarisme. Sommes-nous dans une dérive totalitaire? Paru en 2023. Ce livre étudie le totalitarisme sous l'angle novateur de la psychopathologie. Il est préfacé par Vera Sharav, juive survivante de l'Holocauste, auteur du documentaire « Plus jamais ça » et par Slobodan Despot, rédacteur en chef du magazine hebdomadaire, L'Antipresse, romancier primé pour son livre « Le miel » des éditions Gallimard. Il est postfacé par la journaliste Senta Dupuis et l'avocate Virginie de Araujo-Recchia. Aux éditions du Node, un autre livre, Psychopathologie de la pédophilie. Identifier, prévenir, prendre en charge. Livre écrit en collaboration avec la psychologue française également, Amandine Lafargue, spécialisée dans l'adolescence et l'enfance maltraitée. En auto-édition avec Bouclis, L'Internationale nazie, publié en 2002, L'imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial, paru en 2017. Alors, la nouveauté de l'éducation sexuelle des enfants dans les écoles avec une incitation à la pratique active de la vie sexuelle. C'est pas juste la petite théorie de base là, de la biologie, là, de l'homme, de la femme. Là. On va beaucoup plus loin. Alors, vous allez voir, dans ce livre-là, elle nous explique en quoi la nouvelle façon de vouloir former les jeunes sur le plan de leur vie sexuelle, ça a un lien aussi avec l'instauration, je mélange mes syllabes, ça n'a pas d'allure, l'instauration du totalitarisme. J'ai des gros mots à lire, des grands mots. Bon, je continue. Le troisième livre, Chronique du totalitarisme, un suivi de psychopathologie du totalitarisme. Je pense que je vais y aller syllabe par syllabe, là, ça va être plus facile. C'est un livre qui est paru en 2021. Cette psychologue de haut calibre
comme les autres personnalités qualifiées de ce chapitre, a eu droit à l'humiliation et au dénigrement systématique en tapant dans ma barre de recherche la complotiste Ariane Bira. Je suis tombée sur l'article qui suit. Ariane Bira, une psy chez les conspires, du 7 septembre 2022, écrit par Zeka de l'Observatoire du conspirationnisme. Cet article jure totalement avec ce qu'Ariane Bira professe, autant dans ses livres que dans ses vidéos. Vous allez voir, je vais vous lire ce qu'on a dit d'elle, puis vous allez comprendre là, que c'est vraiment pas de son cru, ce qu'ils disent d'elle, mais vous allez le voir davantage plus loin dans le livre, parce qu'on va aller beaucoup plus à fond dans sa pensée. Là, je vous ai juste expliqué sa formation, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, bon, etc. Mais à un moment donné, elle va prendre la parole, elle va s'exprimer et vous allez voir que tout est très clair sur ses positions. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit d'elle. C'est hallucinant. C'est ça le mot qui me vient. OK. Je vous transcris en résumé les gros mots de pas beaux mots du tout utilisés contre elle pour la discréditer aux yeux du public. Ariane Bira est qualifiée de désinformatrice virulente, rien de moins, de théoricienne du genre et du complot, de psychologue fantoche. Je connaissais pas ce mot-là, je te allée voir ce que ça voulait dire. Fantoche veut dire sans consistance ni volonté. Une guenille, pas de tête. Je dirais ça comme ça dans mes mots. Elle cherche... Elle cherche à intimider, calomnier et faire taire toute voix contraire à son idéologie nauséabonde et fallacieuse. Ils vont pas avec le dos de la cuillère. Elle est décrite comme une anti-vax, alors qu'elle n'a jamais dit qu'elle était anti-vax. Elle n'a jamais dit ça, mais au grand jamais. Une anti-vax issue de QAnon, relayant et partageant en masse fake news et sophisme. Qu'est-ce que le sophisme? Ce sont de faux raisonnements malgré une apparence de vérité. Ben moi, je dirais plutôt que le narratif qui nous a été présenté par les médias et le gouvernement, c'est précisément du sophisme, parce que ce sont de faux raisonnements avec une apparence de vérité en surface. C'est typiquement du sophisme, ce qu'on nous a essayé de nous vendre avec la COVID. L'inversion accusatoire à son meilleur. Et on verra à la page 301, qu'est-ce que c'est que l'inversion accusatoire? C'est une notion très intéressante qui a fonctionné, comme on dirait en bon québécois, à full pin durant la crise COVID. Ariane Bira est traitée de quoi? Là, je vous nomme tout le pataclan. Il y a pas mal de choses qui est dit contre elle. Elle est traitée de xénophobe, d'homophobe, de covidosceptique, d'antipasse, de sexiste,
de racistes, d'antisémites et d'islamophobes. Selon l'auteur, elle tolère les idées autoritaires, elle s'allie aux structures et individus qui revendiquent une vision inégalitaire du monde. La source, c'est Thibault Shepman, Les jours, UNADFI, Observatoire du conspirationnisme, source zeka.noblogs.org. Pourtant, Ariane Biran a été sollicitée comme experte par le Corona Investigative Committee, je ne sais pas si je prononce comme il faut, je m'essaye, en tout cas je m'essaye, à la session 78 du 12 novembre 2021 pour son analyse sur les pathologies mentales qui prennent le pouvoir dans un régime totalitaire, puis par les magistrats du grand jury pour donner son expertise concernant la propagande et l'endoctrinement des masses. Ariane Biran a aussi organisé plusieurs colloques, pas des colloques là, du monde qui vivent ensemble, des colloques, plusieurs colloques avec différents experts dont le colloque international Corruption et fraude dans la crise COVID depuis 2020 à Lisbonne, les 10 et 11 septembre 2022. Le colloque La dérive totalitaire sur les enfants, le 13 mai 2023 à Paris. Vous pouvez ouvrir les liens soulignés, ce que je viens de vous lire sur les colloques, c'est souligné pour que vous puissiez aller ouvrir les liens et vous trouverez ces informations-là sur la page 48 de mon livre. En principe, lorsqu'elle s'exprime, Ariane Biran, sur la crise socio-politique actuelle, elle devrait savoir de quoi elle parle, à moins d'avoir perdu la tête. Et si vous allez écouter ces vidéos-là, vous allez voir que non seulement elle n'a pas perdu la tête, mais elle a sa tête bien vissée à la bonne place. À l'écouter, Ariane Biran, de longues heures dans les vidéos où elle intervient sur la pandémie, avec un L majuscule pour mettre l'accent sur le mot plan. Le préfixe plan de ce mot créé pour la cause dit bien ce qu'il veut dire et sur ce que cette crise laisse entrevoir comme possible totalitarisme présent et à venir, elle me semble équilibrée et d'une grande compétence dans son domaine. Ce qu'elle énonce m'apparaît très intelligent et ajusté à la réalité actuelle de notre monde. Voici donc un petit échantillon des nombreuses vidéos où elle se prononce dans ses domaines d'expertise. Ariane Biran, grand entretien avec Push Media. Entretien avec la chaîne humaine. Une deuxième vidéo et une troisième ici. Ariane Biran, invitée par Libre Média. Dans la prochaine vidéo, Ariane Biran s'entretient avec Époque ou Epoche, je ne sais pas comment le prononcer, E-P-O-C-H, Epoche Time France. Ce média d'information alternatif nous présente des vidéos d'un grand professionnalisme. Les questions du journaliste qui l'interviewe se font profondes
et touche à l'essentiel des choses. Les chroniqueurs d'une compétence remarquable avec Epoch Times France ne retrouvent que rarement des êtres à la hauteur de leurs connaissances, tant sur le plan académique que sur le plan de la dignité humaine. Je cite d'autres excellentes vidéos d'Ariane Biran tout au long de ce document selon le sujet traité. Des vidéos qui aident énormément à comprendre l'incompréhensible aveuglément et déni d'une si grande part de la population mondiale face aux mensonges de cette arnaque covidienne. Des faussetés qui apparaissent pourtant si évidentes à l'autre partie de la société. Cette partie qui, heureusement, nous sommes bien heureux, sachons-le. Cette partie qui, heureusement, a échappé au conditionnement social savamment organisé par les élites mondialistes, composées de gens très fortunés, sans conscience. C'est pas parce qu'on est fortuné qu'on est nécessairement méchant et dégueulasse, mais il y a des gens très fortunés qui, malheureusement, sont sans conscience et obsédés par le pouvoir. Du moins, il y en a une partie de ces gens fortunés. Ils travaillent fort pour instaurer le totalitarisme du nouvel ordre mondial et de la grande réinitialisation. Donc, voilà ce qui termine notre épisode d'aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous parlerons de Maître Virginie de Araujo-Recchia, qui est une avocate. Je suis rendue à la page 49. Donc, nous sommes la veille de Noël et je vous prépare un beau petit spécial pour célébrer Noël ensemble. Ça va être complètement différent. On va faire une petite pause de célébration entre nous pour se réjouir de la naissance de Jésus, le Christ. Et d'ici là, d'ici demain, je vous souhaite une belle veille de Noël, un beau réveillon si vous en faites, une belle messe de minuit si vous y allez. Et puis, on se retrouve demain, jour même de Noël. Bonne journée!